Bonjour, belle âme, et bienvenue sur mon podcast À la rencontre de l'invisible. Je suis Vanessa Otadi, ton enseignante cosmique, et aujourd'hui on va discuter ensemble de moi, auteur. Aujourd'hui j'avais envie de te partager un petit bout de moi qui devient de plus en plus important, qui prend de plus en plus de place. Ce passe-temps qui au départ a commencé très très jeune est devenu quelque chose de très puissant au bas-fond de mon ventre. Au départ, le rêve de devenir auteur était grandiose. Je voulais être reconnu par mes pairs. Je voulais vendre plus de 500 000 exemplaires. Je voulais avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres à mon actif. Et que tout le monde m'adulerait, m'admirait. Maintenant, à l'âge adulte, j'ai juste envie de finir un livre et de le déposer sur une table. De le mettre à la disposition de gens qui auraient envie de le lire. Qu'il y ait 3 personnes ou bien 500 000, ça ne me fait plus rien. Mais pour moi, c'est devenu d'une importance capitale de laisser sortir cette créativité que je retiens depuis trop longtemps. Et peut-être que tu le fais aussi. Donc aujourd'hui, je vais te partager mon histoire de comment mon rêve de devenir auteur prend forme et devient une réalité dans le ici et maintenant. L'écriture a toujours été une passion pour moi. Dès mon plus jeune âge, dès le primaire, on s'amusait évidemment à jouer à l'enseignante. Ça ne t'étonnera pas évidemment au vu de qui je suis maintenant, mais aussi d'écrire des histoires, de faire écrire des histoires, de raconter des histoires. Quand j'étais jeune, on était une petite bande d'amis, d'enfance, et on était 4. Et les jeux, les mondes imaginaires, les histoires, c'est moi qui les inventais. Et tout le monde me suivait. Et tout le monde embarquait dans ce monde imaginaire, avec les pouvoirs, avec les personnages, avec les décors enchanteurs. Il ne suffisait évidemment que de notre imagination, que d'un bâton, d'une roche, que d'une fleur, ou bien évidemment d'un peu de verdure, pour pouvoir créer la magie des univers fantastiques que je créais avec bonheur. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'incroyable à vivre tous les jours. J'avais juste envie de me replonger dans ces univers-là, dans les jeux avec mes amis, mais aussi le soir avant de m'endormir, pour contrer évidemment la solitude que je pouvais vivre à cause de mes dons, à cause que personne avait l'air de me comprendre. Je m'inventais des histoires. Je partageais ces mondes imaginaires avec le monde invisible, qui semblait bien loin, même si le monde invisible est déjà quelque chose de très différent. Les histoires que je créais, les mondes imaginaires que je créais avaient l'air encore bien loin de cette réalité-là aussi, bien différente. Les livres, la bibliothèque, les moments où, en solitaire, je pouvais lire des livres ou bien écrire des histoires. C'était des moments magiques, très importants pour moi. C'était peut-être même des moments sécuritaires, où je me sentais en sécurité. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver là-dedans. Si tu as été malmené, si tu as été assez seul, si tu as été rejeté par tes pairs ou bien tu as vécu de l'intimidation, il y a quelque chose dans ta vie qui t'a amené de la sécurité. Et moi, c'était ça. Les meilleurs moments dans mes cours de français, c'était évidemment faire des productions écrites. Quand tout le monde criait non, ça me tente pas. Moi, je jubilais. Passer des heures et des heures et des heures à juste écrire, griffonner, gribouiller, raturer, effacer, réécrire, imaginer, faire parler des personnages. Évidemment, je ne me cantonne pas juste au roman.
Écrire, être auteur, je considère que je suis auteur aussi par rapport à tout ce que j'écris, vos routines énergétiques, tous les cahiers de participants que je crée pour mes programmes, tout le contenu que j'écris, que je partage sur mes réseaux sociaux, pour moi, ça, c'est être auteur aussi. Donc, c'est pas seulement une question d'imaginaire. C'est une question de tout ce qui sort de moi et qui est écrit, qui est divulgué et que vous est donné. Évidemment, j'ai quelques préférences. J'apprécie particulièrement le fantastique et la romance. Je suis une éternelle romantique, mais quand même très pragmatique. Je sais très bien la vérité des choses, la réalité des choses. Mais j'aime bien lire la romance. J'aime bien me plonger dans des mondes fantastiques qui m'emmènent très loin. J'apprécie aussi le mystère, tant que ça fait pas trop peur. Et tant que ça devient pas gore. On peut se battre, mais de devoir lire qu'il y a des litres de sang qui coulent et qu'il éviscère sa victime, ça m'intéresse pas. J'apprécie aussi la poésie. Les mots qui ont une tournure de phrase, une signification, devant, derrière, à côté. J'aime bien regarder la poésie comme quelque chose à interpréter, quelque chose à découvrir. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? J'en ai écrit aussi au secondaire, essayant d'être le moins figuré possible, ou peut-être le plus possible aussi, afin que les gens ne me comprennent pas vraiment. Mais l'écriture, c'est une façon pour moi de me délivrer, de sortir à l'extérieur de moi toutes les choses que j'ai emmagasinées. Que ce soit les émotions, que ce soit les histoires qui doivent être partagées et que j'ai pas pu dire à personne d'autre. Que ce soit mes vies passées qu'il faut que je transmute, peu importe. Il y a toujours quelque chose à raconter. Tu sais, moi, dans ma vie, je vis déjà beaucoup d'affaires. Et il y a des choses que j'ai pas envie de relire. Même si toi, tu trouves ça cool, même si toi, tu trouves ça incroyable, même si la plupart des gens disent « Oh, c'est génial ». Il y a vraiment des récits et des histoires qui me puent au nez et qui m'empêchent d'apprécier vraiment ce que l'auteur a voulu dire, tellement c'est proche de ma réalité. On va en parler brièvement aujourd'hui parce que je suis sûre que tu vas me détester après pour ça, mais j'ai jamais été capable de lire la série Harry Potter. Bien que j'apprécie énormément que l'auteur ait réussi à mettre sur papier cette version de la vie, de la magie, des pouvoirs. Il y a beaucoup trop de choses dark, sombres, difficiles à digérer, à lire et à ressentir au travers de ses écrits. Quand je te dis que j'ai vraiment pas d'envie de relire ma vie, c'est exactement ça. Et les gens, oh mon Dieu, quand je leur dis que j'ai jamais lu Harry Potter, que je suis à peine capable de rester réveillée en regardant le premier film, my God, je me fais crucifier sur place. Et c'est correct, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que je vis tous les jours. Personne veut se faire dire que les monstres dans les livres sont des monstres qu'on a vus, entendus, ressentis, qui ont traversé notre vie. Ils prennent l'allure parfois de choses totalement fantastiques. Mais ils viennent de nos peurs, de nos douleurs, de nos souffrances, de nos expériences passées, de nos traumatismes. Si je te parle d'un monstre sanguinaire qui me suce toute mon énergie, tout mon sang, c'est parce que j'ai clairement vécu avec un vampire énergétique pendant plusieurs années, sans m'en rendre compte peut-être. Et
la romance au travers de la romantisation, je voudrais dire, au travers de ces monstres-là, permet à l'être de voir les choses d'un autre côté, de mettre un baume sur le cœur. Que oui, j'ai vécu des choses pas le fun, mais que cette personne-là n'est pas forcément juste un monstre, qu'elle peut être autre chose. Évidemment, là, je fais référence à la série Twilight. C'est une façon pour nous, auteurs, de transmuter nos propres blessures souvent, nos propres expériences passées. Écrire au travers de ces mondes-là, imaginaires ou fictifs, ce qu'on a vécu. Mais moi, ça m'intéresse pas de lire ma vie dans les mains, dans les livres de quelqu'un d'autre. Puis c'est correct comme ça. On choisit. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y a des millions, milliards de choix. Parce que quand tu regardes, évidemment, les opportunités de lire ce que tu veux, il y en a autant que tu peux écrire ce que tu veux. J'ai pas fait d'études de littérature. Je suis enseignante. On m'a appris comment bien orthographier, comment la grammaire fonctionne. Ce qu'il faudrait que j'enseigne au primaire, au niveau de figure de style ou de l'écriture. Mais ma propre écriture à moi, elle a évolué seulement au fil du temps à lire des livres d'auteurs reconnus, mais aussi à travailler mon écriture avec d'autres aspirants écrivains. Faire lire tes écrits et vouloir recevoir la critique constructive, faut être un peu maso. Parce que d'une certaine façon, c'est pas tout le monde qui est capable de construire quelque chose de constructif quand il te donne des feedbacks. Mais il y a aussi cette espèce de sensation que ce qui sort de toi, c'est toi. Et que quand tu mets ce texte-là dans les mains de quelqu'un d'autre, tu as l'impression que ta vulnérabilité est à son paroxysme. Que si elle touche du doigt quelque chose et qu'elle dit ça c'est pas bon, certains auteurs, dont moi, avons l'impression que ça nous touche personnellement, que la personne détruit un morceau de nous. En anglais, on dit que l'auteur pour their soul into their text, into their writing. Et mettre ton âme dans ton écriture et de le donner à quelqu'un, lui demander de critiquer ou de faire un retour, c'est sûr que ça peut faire mal. C'est sûr que tu peux avoir l'impression qu'on te plante un coup de couteau dans le cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'évidemment beaucoup ont à apprendre, non moi. Être capable d'avoir une certaine distance par rapport à ce que je mets sur papier et ce qui me représente moi. Je vais t'expliquer maintenant mon processus créatif qui peut être super différent de tous les autres. Mais j'avais envie de te partager ce moment intime et vraiment plaisant que je vis. Parce que mon processus créatif d'auteur est intimement lié à mes capacités et à mes dons psychiques et à ma rencontre avec le monde invisible, évidemment. La première chose qui se passe, c'est que je reçois un titre de livre. C'est la seule chose qui arrive au départ. Le monde invisible m'envoie juste ça. Des fois, il y a une image qui vient avec, des fois, c'est juste un mot. Et donc, j'écris le mot. Et un peu comme l'enfant sommeur pourrait faire, je ne sais pas tout le temps si ça m'appartient. Si c'est quelque chose que moi, je dois écrire, ou bien si c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Ou bien même des fois, c'est des titres de livres qui ont déjà été écrits et qu'il faut que j'aille lire. Donc, il faut que je fasse une petite recherche avant. Et mon processus créatif ressemble quand même beaucoup à ce que Elizabeth Gilbert décrit dans son livre,
qui est la magie. Je me rappelle pas, là, out of the blue, comme ça, je vais l'écrire dans les commentaires. Mais processus créatif de l'auteur, c'est pas toujours le même, mais ça se ressemble. Donc, après avoir eu un titre, je canalise après les personnages. Puis, tu sais, quand je te dis canaliser, c'est que littéralement, j'ai pas à inventer, j'ai pas à chercher, j'ai pas à me creuser la cervelle à savoir est-ce qu'il va être drôle, est-ce qu'il va être les yeux bleus, est-ce que... Littéralement, le personnage arrive. Dans mon dernier projet, c'est vraiment spécial parce que le prénom du personnage est arrivé et j'ai commencé à écrire sans aller voir l'interprétation ou bien la signification derrière le nom. Et à un moment donné, juste par curiosité, j'ai été le voir et j'ai compris que je canalisais réellement parce que le personnage, comment qu'il était dans l'histoire, c'était exactement sa personnalité qu'on donnait par rapport à la signification de son prénom. Donc c'était assez rigolo de percevoir comme quoi que l'univers sait exactement de qui il parle. Donc je canalisais les personnages, je vais les écrire sur papier, je vais les décrire. Des fois j'ai tout de suite l'histoire d'origine, ce qui le motive et tout ça. D'autres fois non. Et je vais avoir l'ambiance générale du livre. Donc, est-ce que ça va être une romance? Est-ce que ça va être un fantastique? Ça va être quoi la quête? Il y a l'espèce de but qui arrive. Mais après, c'est le free for all. L'histoire s'écrit d'elle-même, au fur et à mesure. C'est de l'écriture automatique, c'est de la canalisation, ni plus ni moins. C'est directement, j'écris. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de séquence, il n'y a pas de je devrais être à peu près là dans tel chapitre. Il y a juste une écriture. Et au fur et à mesure, des fois, il y a des gens qui apparaissent. Il y a des nouveaux personnages qui apparaissent. Donc, je canalise des nouvelles choses. Mais le livre s'écrit vraiment au fur et à mesure tout seul. C'est sûr que c'est pas la meilleure affaire au monde à faire. Parce que, évidemment, après ça, il y a un travail d'édition qui est énorme. Parce que des fois, il y a des scènes qui valent pas grand-chose ou qui ont été écrits, mais que, bouf, ça apporte pas grand-chose au récit en tant que tel. Et moi, le travail d'édition, c'est très compliqué de le faire personnellement toute seule parce que c'est comme si je disais à l'univers, ce que tu m'as envoyé, c'est pas bon. Fait que autant pour des auteurs, ça peut être hey, c'est mon travail, c'est mon bébé, c'est moi, je veux pas que tu ratures. Autant moi, c'est encore pire parce que c'est l'autorité suprême au-dessus moi là, qui me l'a envoyé. Donc, je me trouve très mal placée d'aller raturer en disant mais ça vaut pas grand-chose. Et ça l'arrive. C'est correct. Ça fait partie de... Le travail d'édition, après avoir écrit le brouillon, c'est évidemment de vérifier la cohésion, de vérifier le déroulement, si le rythme est soutenu, retirer les scènes qui servent à rien pour comprendre l'histoire, enlever les actions qui ne font pas avancer les personnages, s'assurer comme quoi que, évidemment, la vision est la même. Et ça, c'est le plus gros travail de l'auteur. Parce que écrire un livre, ça peut être très rapide. Je peux écrire un livre en 6 mois. Mais après, ça peut me prendre 2 ans avant d'être satisfaite ou de vraiment voir que l'édition a fait son travail. Ce qui fait en sorte comme quoi que, si je peux te dire un truc en tant qu'auteur, c'est de ne pas attendre le bon moment pour commencer à écrire. Parce que mon plus gros projet à date a pris 7 ans à être écrit. Et c'est juste le premier tome, alors que moi, je veux que ça soit une trilogie. Donc, 7 ans à écrire, c'est de dire comme quoi qu'au travers, évidemment, de ma vie, de mon quotidien, 1, j'ai pas fait assez d'espace pour à tous les jours. Et 2, je me suis empêchée régulièrement de me mettre au travail en pensant que c'était pas assez bien, que ça allait pas être assez bon. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu écris, tu dois juste écrire. Ne jamais te juger, ne jamais critiquer ton propre travail dans le ici et maintenant. Ça, c'est le travail de l'édition.
Quand l'auteur écrit, ça doit être quelque chose de libre, quelque chose de mouvant, de rythmé, d'être soutenu au niveau de l'avancement. Et oui, c'est pas toujours idéal. Oui, il y en a beaucoup qui me disent, j'aimerais ça avoir une semaine pour. C'est clair. Moi aussi. Moi aussi, je veux faire une retraite d'une semaine à Acapulco et d'avoir juste ça à écrire. Non, pas à Acapulco, je déteste avoir chaud. Puis je vais me retrouver dans la mer plus qu'autrement, mais dans un chalet entouré d'une forêt à l'automne pendant qu'il pleut pendant une semaine, ça c'est ma retraite idéale. Mais c'est pas toujours la réalité. Donc quand les enfants sont couchés, quand ils sont vraiment endormis puis que je suis certaine qu'ils ne vont pas se réveiller, se relever, me demander un millième verre d'eau ou d'aller faire pipi, évidemment, je me mets un timer. Je me mets à 30 minutes, à 45 minutes, 1 heure, tout dépendant du temps que j'ai avant mon heure de dodo. Et je demande juste à ce qu'on puisse laisser les mots sortir de moi. Je le sais qu'entre 9h et 10h le soir, ça sera peut-être pas beau le lendemain matin quand je vais le lire. Mais c'est pas grave. S'il y a des choses qui veulent sortir, elles ont le droit de sortir. Je les laisse. Je leur donne le droit d'exister. Ce qui fait en sorte comme quoi que, en me donnant le droit d'exister, en donnant le droit à mon passe-temps d'exister, je fais ce que j'aime. Et je suis heureuse. J'ai plusieurs projets en cours parce que j'ai découvert que justement, pourquoi ça m'a pris 7 ans avant de terminer mon premier vrai roman, c'est parce que je m'empêchais de travailler sur autre chose. Je m'empêchais d'ouvrir une autre page blanche et de commencer à écrire d'autres affaires. Je me suis empêchée aussi beaucoup de lire dans les dernières années avec ma maternité. Donc, les mots, les expressions, la fluidité n'étaient pas là. C'était plus compliqué. Donc maintenant, je me donne le droit de travailler sur plusieurs choses en même temps. D'ouvrir des pages, d'écrire tout de suite les titres que l'univers m'envoie et de commencer à canaliser, peu importe ce qui sort. La vérité des choses, c'est que j'ai peut-être 50 nouvelles dans mon ordinateur. Des nouvelles, donc des choses entamées qui, malheureusement, n'ont pas vu le jour, ne verront pas le jour parce qu'elles n'ont pas été terminées, parce qu'elles ne résonnaient plus non plus à ce que je voulais sortir. J'ai écrit des histoires pour sortir mes ex de la tête. J'ai écrit des histoires pour passer au travers de traumatismes. Est-ce qu'elles vont automatiquement voir le jour? Non, sûrement pas. Est-ce qu'elles ont été finies? Non, sûrement pas non plus. Parce que, quand le bout à sortir était sorti, j'avais fait ce qu'il fallait. Mais en ce moment, il y a plein de projets qui me stimulent et que j'ai envie de mener jusqu'au bout. Parce que je sens que être auteur est une partie très importante de ma vie. Au travers de tous les services que je vous offre, la créativité, de ce que m'apporte l'écriture, est un baume sur mon cœur. C'est comme travailler avec vous. Donc mes projets en cours sont évidemment ma trilogie Yao et les Invisibles. Si tu me suis depuis un petit bout, tu sais que je t'en ai parlé beaucoup dernièrement. Le monde de l'édition est très compliqué, le monde de l'auto-édition l'est encore plus. Parce que travailler avec les bonnes personnes et trouver les bonnes personnes pour vraiment amener un roman à quelque chose de publiable et de plaisant pour la personne, le lecteur, c'est important. C'est important de prendre le temps de vraiment travailler. Donc, évidemment, la sortie du premier tome, Le Géant Bleu, a été retenue, a été mis un peu plus tard. Mais si tu me suis sur mes réseaux sociaux, évidemment, tu vas être au courant dès que ça va sortir. Et je pense que ça va être exactement le bon moment pour le sortir quand il sortira. Donc, je prends le temps. En ce moment, suite à mon divorce, j'ai eu besoin aussi de commencer à d'écrire une romance. Une romance un peu épicée parce que quand tu as les hormones dans le tapis, c'est compliqué. C'est compliqué de faire le reste des affaires. Donc, il fallait que je canalise un peu mon besoin de romance, mon besoin de vivre des choses,
de transmuter des frustrations romantiques et sexuelles et de les transposer ça évidemment dans un livre. Donc, ma romance sexy, comme j'aime l'appeler, est en cours d'écriture et j'aimerais vraiment que ça soit celui-là un livre audio. Donc, je suis en train de voir si je peux pas trouver des acteurs. Des acteurs, moi en tant que narrateur, et des acteurs pour faire évidemment les personnages. Est-ce que ça t'intéresserait? Ça me semble que c'est un beau projet, non? Et puis, il y a évidemment d'autres projets en gestation en ce moment. Des rêves très précis d'univers ou d'histoires à raconter qui sont venus il y a plusieurs années, mais que là, c'est le bon temps pour en parler. Parce que je sais ce qu'ils veulent dire, je suis capable d'expliquer le concept, etc. Donc, que ce soit un roman initiatique, un roman fantastique, une romance sexy, des cahiers de participants avec plein de théories et plein de rituels, moi, Vanessa Otadi, je suis pas seulement ton enseignante cosmique, mais aussi une auteure. Et j'espère, je souhaite, qu'un jour tu puisses me lire, assis dans ton salon, un de mes livres dans tes mains, peu importe lequel. Toi, aimerais-tu ça? Tu aimerais en apprendre plus sur l'univers ou même sur toi? Tu aimerais avoir du soutien pour reprendre ton pouvoir personnel et redevenir pleinement l'être divin que tu es? Je t'invite à venir me voir en consultation, où je prendrai le temps de répondre aux besoins uniques de ton âme. D'ici là, je te souhaite une magnifique journée.